Erika rencontre le petit ami de sa fille dans sa maison de campagne, cependant ce dernier a un souci de santé et elle est dans l'obligation de prendre soin de lui jusqu'à ce que sa fille revienne. Malheureusement elle tombe amoureuse de lui. Que va-t-il se passer à présent? C'est le film que je vous invite à regarder. Le film commence par un couple nommé Harry et Marine qui partent passer du temps dans la maison de campagne de la mère de Marine nommée Erika. Ils papotent et il s'avère que Harry, qui est très âgé, adore uniquement les femmes plus jeunes. Il prétend que ce sont les femmes âgées qui ne veulent pas de lui. Ensuite, dès leur arrivée à la maison, Marine propose qu'ils partent rester près de la piscine, alors elle commence à se déshabiller. Immédiatement ils sont dans la chambre à s'amuser un peu avant de porter leur maillot de bain, puis pendant que Marine le fait, Harry s'en va chercher du vin à la cuisine. En ce moment Erika et sa sœur nommée Zoé entrent et prennent peur. Erika se met à menacer Harry qu'elle appellera la police et malgré qu'il s'explique, elle appelle quand même jusqu'à ce que Marine vienne confirmer ses dires. Il s'avère que cette dernière ne savait pas que Erika et Zoé allaient choisir cette maison pour venir travailler. Erika s'excuse pour son comportement et Harry leur annonce qu'il s'en va pour ne pas leur déranger, mais Zoé propose qu'ils cohabitent au moins pour le week-end, et chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Alors Marine est d'accord mais Erika hésite. Bien après ils sont en train de faire les courses, Marine et Harry n'arrêtent pas de parler d'Erika, et à un moment cette dernière ne cesse de voir les couples bizarres et cela l'exaspère, puis Harry et elle se mettent à papoter où elle demande ce qu'il fait dans la vie et il répond qu'il est propriétaire d'une maison de disques. Cela la fait rire, surtout qu'elle n'est pas fan des musiques qu'il enregistre. À la maison, ils se préparent à dîner. Marine et Harry posent des questions à Erika à propos du scénario qu'elle écrit en ce moment, puis elle leur demande comment ils se sont rencontrés et il s'avère que c'est lors de la vente aux enchères de vin qui était présentée par Marine. Harry a été son plus grand acheteur. Par la suite, lorsqu'elles apprennent qu'il n'a jamais été marié, elles se souviennent d'une histoire qui parlait de lui. C'est ainsi qu'elles se mettent à parler de son ex-copine qui était aussi une très belle jeune femme et Harry en profite pour embêter Erika. Zoé se met à le féliciter pour sa façon de vivre malgré son âge, ceci en comparant sa vie à celle d'Erika qui est plutôt attachée uniquement à son travail parce que les hommes de son âge sont intéressés par les femmes plus jeunes, ce qui gêne énormément Erika. Dans la cuisine elle la réprimande d'avoir parlé ainsi. Ensuite Marine les rejoint et Erika lui demande de rompre avec Harry parce qu'il est vieux et très arrogant, une opinion que Marine ne rejoint pas. Elle le trouve plutôt drôle, et les annonce qu'il a dit qu'il rentrera le lendemain et Erika insulte Harry puis elle s'excuse et Marine s'en va. Un moment Harry et Marine écoutent de la musique, Zoé se met à danser dans la cuisine au point de dire à Erika qu'elle avoue qu'il l'a fait aussi de l'effet avec son attitude. Ensuite elles attendent les cris de Marine et s'en vont en courant. Sur place elles aperçoivent qu'Harry a eu un malaise et elles se dépêchent d'appeler une ambulance. Pendant ce temps Erika lui fait le bouche à bouche, et après il est à l'hôpital inconscient. Son docteur nommé Julien demande à savoir s'il a pris du Viagra et il le cache jusqu'à ce qu'on lui prévienne que les soins risquent de le faire du mal, alors il crée un désordre. Bien après Julien vient les annoncer qu'Harry va bien, puis il fait la rencontre d'Erika et constate que c'est son idole. Il commence à sympathiser avec elle au point de dire qu'il a vu toutes les pièces qu'elle a écrites. Un moment il doit s'en aller alors il leur dit au revoir de façon très aimable. Marine et Zoé prétendent qu'il est intéressé par Erika mais elle refuse de croire parce qu'il est bien plus jeune qu'elle, puis elles aperçoivent Harry qui est sorti de sa chambre tout délirant, jusqu'à ce que les infirmières arrivent les aider. Le lendemain un homme nommé Léo vient à l'hôpital chercher Harry et il se présente comme l'homme à tout faire de ce dernier. Ensuite dans la chambre Marine les rejoint et ils sortent pour les laisser tout seuls. Harry lui demande s'ils ont déjà pris du bon temps ensemble et elle répond que non, alors pour lui c'est une raison de vivre. Puis plus tard ils sortent de l'hôpital et à l'entrée il fait encore une chute et Julien affirme que c'est impossible pour lui de voyager présentement comme il le voulait. Alors il propose qu'il retourne dans la maison d'Erika se reposer. Cette dernière se plaint à son ex-mari nommé Dave dans la cuisine de devoir prendre soin d'Harry. Un moment l'assistante d'Harry nommée Tania les rejoint et Dave est sur son charme, puis il demande à Erika si elle a avancé dans l'écriture puisqu'ils travaillent ensemble. Marine les rejoint et est surprise qu'il soit là. Elle propose qu'ils rentrent ensemble et Erika apprend que tout le monde s'en va, et donc qu'elle sera toute seule avec Harry, juste une infirmière qui viendra de temps en temps. Le soir tout le monde est parti, Erika travaille dans son bureau. Un moment la musique qu'Harry écoute la gêne alors elle s'en va le rejoindre, déjà pour lui demander d'arrêter de fumer et surtout qu'elle aimerait être concentrée. Harry par contre trouve qu'il lui fait énormément d'effet,
puis en discutant ils se rendent compte qu'ils ont des points en commun. Ensuite il l'interroge sur son style vestimentaire, chose qu'elle n'apprécie pas vraiment, et s'en va. De retour dans son bureau, elle constate qu'il s'est enfin endormi et qu'elle est libre. Elle s'en va se déshabiller. Pendant ce temps Harry se lève et en cherchant la cuisine, il l'aperçoit toute nue et s'excuse pour le désagrément. Le lendemain, Erika rentre d'une sortie et l'infirmière qui était là pour Harry lui dit au revoir car ce dernier prétend qu'il va bien à présent, donc qu'il n'a plus besoin de soins. Étant tout seul il veut reparler de la nuit dernière mais elle change de sujet, par contre il insiste et elle s'enfuit. Plus tard Julian est à la maison pour vérifier sa santé, puis il pose des questions sur Erika et Harry ne se gêne pas de raconter ce qui s'est passé au point de dire que c'est la première fois qu'il voit une femme de cet âge nue devant lui, alors Julian affirme qu'il la trouve très belle. Ensuite Harry demande s'il peut à présent prendre du bon temps et il s'avère que non, surtout qu'il n'arrive pas à monter les escaliers. À la cuisine, Erika discute avec Julian à propos de l'état d'Harry, puis Julian ne cesse de la regarder avec amour au point de l'inviter à sortir le soir, ce qui la fait sourire. Bien après Harry vient rejoindre Erika dans son bureau pour lui proposer d'aller faire une balade ensemble et elle accepte. À l'extérieur, ils papotent à propos de leur travail et de plein d'autres choses marrantes, puis elle lui demande pourquoi il aime uniquement les femmes jeunes et il insinue qu'il préfère les femmes qui n'exigent rien de lui. Un moment elle lui annonce qu'elle a rendez-vous avec Julian et il se moque d'elle. Le soir, c'est Harry qui ouvre la porte à Julian et lorsqu'Erika les rejoint, ils sont éblouis par sa beauté. Plus tard Harry seul à la maison se met à envoyer plusieurs messages de tristesse à Marine, puis il se met à regarder leur album photo. Pendant ce temps au restaurant, Erika s'inquiète pour sa différence d'âge avec Julian et il insinue que cela n'est pas important pour lui, puis il lui avoue n'avoir jamais rencontré une fille de son âge qui lui fasse autant d'effet qu'elle. Ensuite il n'arrête pas de lui faire des compliments. Bien après elle est en train de rentrer, Harry entend les bruits de la voiture et se lève brusquement, elle vient le souhaiter une bonne nuit et il fait semblant qu'il était éveillé. Pendant qu'elle travaille, il commence à l'envoyer des messages où il demande si son rendez-vous était un vrai. Ensuite il propose qu'ils dînent ensemble et elle accepte, alors ils se retrouvent à la cuisine pour faire des pancakes. Ils papotent plutôt bien sur le mariage et Harry trouve qu'elle est exceptionnelle, alors elle prétend qu'il est la seule personne qui a su la comprendre et il lui avoue qu'elle ne le déplaît pas. Ils commencent à se regarder amoureusement jusqu'à ce que Marine arrive et dit qu'elle est venue à cause des messages tristes d'Harry. Un moment pendant que Marine est distraite au téléphone, les deux autres continuent de se regarder, puis Erika veut s'en aller mais Harry essaie de la retenir en vain, et Marine au milieu suspecte quelque chose. Le lendemain au supermarché, Marine annonce à Erika qu'elle va rompre avec Harry parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, puis elle lui propose de sortir avec lui mais elle refuse. À la maison Harry et Marine sont près de la mer pour rompre et Erika les épie, puis elle reçoit un appel de Julian qui dit qu'elle lui manque et programme un autre rendez-vous. Par la suite Marine la rejoint ravie et prétend qu'à présent la voie est libre et qu'elle rentre en ville. Après son départ, Harry et Erika restent à s'amuser près de la mer jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Ils reviennent à la maison et l'électricité se coupe, alors elle allume une bougie, puis commence à s'embrasser au point de prendre du bon temps. Ayant terminé, ils commencent à pleurer de joie puis recommencer à s'embrasser. Par la suite ils dînent et retournent se coucher. Ils papotent et Erika propose que si à leur date d'anniversaire ils sont toujours ensemble, alors ils vont dans un autre pays le célébrer. Un moment ils commencent à parler du fait que leur nuit ensemble était magnifique, et Harry préfère quand même retourner se coucher dans sa chambre. Erika couchée, il revient et demande à dormir avec elle, alors elle accepte sans hésiter. Le lendemain matin elle est surprise qu'il soit près d'elle, puis ils se rendent compte qu'ils ont énormément dormi, chose qui n'est pas d'habitude. Harry recommence à avoir mal et Erika prend soin de lui en attendant son docteur, et plus tard il est avec ce dernier qu'il examine et constate qu'il se porte plutôt bien. Il commence à parler d'Erika et Harry avoue qu'elle est merveilleuse, puis il le remercie pour sa santé, alors cela entraîne une conversation où il lui avoue que depuis sa dernière chute il commence à avoir les changements de critères, et Julian lui explique que c'est normal. De retour à la maison, Harry se prépare à rentrer, Erika vient lui remettre des présents et ils commencent à s'embrasser, alors il se met à la remercier pour son hospitalité au point de lui dire qu'il l'aime. Dès son départ, Erika reçoit un appel de Marine en pleurs parce que Dave va se remarier, puis elle la supplie de venir et le soir on les aperçoit ensemble où Marine continue de se plaindre.
Par la suite elle l'implore de venir au dîner de Dev avec elle parce qu'elle ne veut pas rencontrer la fiancée de ce dernier toute seule et après insistance Erika accepte. Plus tard elles sont ensemble, pendant que Marine travaille Erika regarde sans cesse son téléphone. Julien au restaurant attend Erika en vain qui n'est même plus dans la ville. Au dîner avec Dev, Marine et Erika essaient sans cesse de mettre mal à l'aise la fiancée de ce dernier nommé Kristen, puis un moment Erika aperçoit Harry entrer avec une autre jeune femme et cela la déstabilise au point où elle s'en va aux toilettes, mais Harry l'aperçoit et elle s'enfuit à l'extérieur pour pleurer. Elle reçoit l'appel de Julien mais est plutôt concentrée à fuir Harry qui la suit, il lui explique que la femme avec qui il est n'est qu'une amie et elle ne croit pas, puis elle lui avoue son amour et il n'arrive pas à répondre, par la suite il prétend qu'ils doivent aller doucement et Erika se sent idiote au point de pleurer. Il affirme ne pas savoir faire le petit copain et elle s'en va triste, immédiatement il a un malaise et se retrouve à l'hôpital. Son docteur nommé Martinez l'informe qu'il est juste stressé et qu'il devrait se reposer, alors de retour à la maison il essaie d'appeler Erika mais elle ne répond pas. Elle aussi à la maison ne cesse de pleurer, elle écoute ses messages et Julien lui a laissé un qui ne réussit pas à la calmer. Un moment elle se met à écrire en pleurant, puis les jours passent et elle continue de pleurer jusqu'au jour où Harry l'écrit mais il ne dit rien qui la rassure alors elle recommence. Une matinée Marine la retrouve en train de pleurer et elle lui avoue qu'elle est amoureuse, puis elle lui conseille de l'être aussi. Le temps passe et Harry continue sa vie, Julien un jour rencontre Zoé et la salue, puis ils reviennent tous les deux dans la maison voir Erika qui est ravie de le revoir. Ils dînent tous ensemble, et après le repas elle s'excuse de l'avoir fait patienter au restaurant la dernière fois et ils s'embrassent langoureusement. Le temps passe et Erika continue à écrire sa pièce au point d'être heureuse, Julien présent apprécie aussi, ensuite ils commencent à s'embrasser jusqu'à aller s'amuser. Un autre jour Harry est à un dîner avec une autre jeune fille qui lui raconte le rôle qu'elle va jouer pour une pièce, il constate que cela ressemble à son histoire, puis on aperçoit Erika qui prépare sa pièce et c'est exactement son histoire avec Harry, ce dernier arrive se plaindre et ils se mettent à discuter. Elle demande qu'ils restent amis mais il prétend que c'est impossible après ce qui s'est passé, ensuite il est stupéfait de voir ceux qui vont jouer son rôle alors il s'en va en colère et à l'extérieur il fait une fois de plus un malaise. Directement à l'hôpital, Martinez l'annonce qu'il n'a rien et qu'il doit juste chercher de quoi décompresser et elle l'aide pour une première fois. Quelques mois plus tard, il arrive où se joue la pièce et constate que les gens adorent, puis il arrive chez Marine pour s'excuser de son comportement, elle lui annonce qu'elle est enceinte au point de lui présenter son mari nommé Danny. Il papote à propos de la pièce d'Erika où il apprend qu'elle a choisi qu'il meure à la fin et cela le rend triste alors il s'en va. Marine lui annonce que Erika est partie fêter son anniversaire dans cet autre pays, immédiatement on l'aperçoit aussi dans ce même pays à sa recherche. Erika dans un restaurant le voit entrer et essaie de se cacher, mais il la rejoint à sa table et il lui avoue qu'il est venu exprès au point de s'asseoir. Il papote et il lui raconte ce que lui a dit son dernier docteur, puis tout ce qu'il a fait pendant ces 6 mois et qui l'ont poussé à changer. Un moment Julien les rejoint et Harry est très surpris de les voir ensemble, ensuite Julien donne le cadeau d'Erika qui refuse de l'ouvrir maintenant, puis elle convainc Harry de rester avec eux pour la soirée, alors ils se mettent à papoter tout heureux. Julien constate qu'ils se connaissent très bien l'un et l'autre, et qu'ils ont même des trucs en commun. La soirée terminée, ils disent au revoir à Harry qui préfère aller marcher, un moment dans sa balade il aperçoit Erika qui est revenue vers lui soi-disant Julien a compris qu'elle l'aime encore, lui aussi avoue enfin qu'il est amoureux d'elle alors ils s'embrassent langoureusement. Quelques mois après, Marine a accouché et ils sont tous ensemble pour un dîner. Ainsi s'achève le film. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.